rencontre, on a dit qu'on se séparait à l'amiable, elle a pris un avocat. Elle veut la guerre. Ben non, c'est pas parce qu'on va voir un avocat quand on fait face à une séparation que ça veut forcément dire que c'est la guerre. Exactement. Une séparation, ça peut nécessiter du conseil juridique. Et dans ce cas-là, mieux vaut faire appel à un professionnel. Mais ça n'empêche pas d'avoir un dialogue constructif et serein. Et puis on ne peut demander une médiation familiale à tout moment. Alors je voulais te dire, ça y est, la requête est partie devant le juge et je suis déjà bien sympa de te prévenir. Alors par contre aussi, autre chose, il n'est absolument pas question que je laisse les enfants partir avec toi, avec l'autre folle là. De toute façon, on en parlera devant le juge en audience et tu verras, elle dira comme moi. Tu crois qu'elle dira comme elle, la juge? Pas sûr. Personnellement, dans ce type de situation, je préconise aux parties de choisir un mode alternatif de règlement de leurs différends afin de renouer le dialogue. Car dans ces cas-là, rien ne vaut une médiation familiale. Et quand un juge ordonne une médiation, nous, les médiateurs familiaux, on s'engage à recevoir les personnes pour un premier entretien. Eh oui, c'est l'occasion pour eux de découvrir les avantages de la médiation. Pour découvrir l'intérêt de la médiation, la PMF vous invite à visionner l'Instant Médiation, les avantages de la médiation familiale. Et quoi qu'il arrive, lors de cet entretien, juges et médiateurs gardent leur indépendance. Et ce qui se dit en médiation reste confidentiel. Attends, je vais lui dire. Et n'oubliez pas de leur dire que s'ils trouvent des accords communs en médiation, je vais pouvoir les valider en audience. Bon, ben avec tout ça, la juge n'a pas décidé pour les activités de Rose l'année prochaine. Parce que moi, je te préviens, ton idée de rugby, je ne suis pas du tout d'accord, c'est beaucoup trop dangereux. C'est que je me préoccupe de la santé de ma fille, moi. Ça ne te dérangeait pas qu'elle tombe de cheval l'année dernière? Et ça y est, ça recommence, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Oui, mais là-dessus, la juge nous laisse nous débrouiller. Quand on peut se débrouiller, c'est bien. Mais chaque discussion est l'occasion de relancer les tensions. Ou on peut aller en médiation familiale pour régler les détails dans un cadre plus propice aux échanges. Parce que le juge, il va vous offrir du prêt-à-porter et il n'a pas toutes les tailles. Maintenant, je vous laisse, j'ai du boulot. Donc en résumé, on peut démarrer un processus de médiation avant, pendant ou après une procédure de justice. On peut le faire de soi-même, on appelle ça une médiation conventionnelle, ou sur invitation ou ordonnance du juge, à ce moment-là c'est une médiation judiciaire. Et ce n'est pas seulement valable dans le cadre des séparations. Et non, ça peut être utile pour toutes les procédures de justice qui concernent la famille. Ah oui, comme les obligations alimentaires, les successions, les droits de garde des grands-parents, les liquidations de communautés de biens. Des mises sous tutelle, le conseil de famille. Ah oui, donc en fait, les médiateurs et les juges, ils travaillent comme ça. Non, alors plutôt comme ça, parce que chacun garde quand même leur indépendance. Hein. Mais bon, oui, leur collaboration peut être quand même très utile et bénéfique pour les familles. Eh, ce serait pas mal si nous aussi, les médiateurs, on portait la robe. Tu veux dire comme les juges ou les avocats? Oui, mais en bleu. En bleu? Ou en violet?